Beau large sourire Bonjour. pour vous accueillir, Oui, Pascal Bernheim, ce matin. Bonjour. Bah oui, il faut sourire parce qu'on l'a appris cette semaine. La grippe montre un léger épuisement. Peut-être qu'elle a attrapé la grippe. Bon, vous l'avez eu, la grippe, vous, Sacha, cette année? Non, j'y ai échappé. Vous êtes vacciné? Même pas. Même pas? Ouais. Ah, mais alors, il faut faire... faites gaffe, parce que la presse, ça fait un moment qu'elle nous dit qu'il faut l'attraper quand même, la grippe. Hein. Après, qui c'est qui va venir gueuler parce que c'est trop tard? Bonjour, docteur, je voudrais la grippe. Quoi? Il n'y en a plus? Oh, vous avez tout vendu? Ah bah merde alors, comment? Un petit rhume? Oh non, ben non, avec un petit rhume, je vais avoir l'air d'un con, oh non. Non. Bon bah je vais dire que j'ai tombé au ski. Quoi? Il n'y a plus de neige non plus? Ah bah tant mieux, hein. Comme ça fait encore plus mal quand on tombe sur les cailloux. Je vais pouvoir rester à la maison plus longtemps. Donc pour la grippe, grouillez-vous, bande de flemmards. Là vous avez encore bon, hein. Même s'il fléchit, le virus est toujours alerte. D'ailleurs, les celles et ceux qui se sont jetés sur la première info, genre la grippe est arrivée en Suisse, ceux qui en ont profité pour se payer tout de suite une semaine de congé en prétextant qu'ils avaient chopé la grippe en lisant le journal, eh ben ils sont bien embêtés maintenant. Eh ouais. Hein, et parce qu'ils risquent de la choper pour de vrai, et comme ils ont déjà servi l'excuse, fume. C'est du H3N2. Savez-vous, Sacha, comment on décide qu'une maladie virale devient une épidémie? À partir d'un certain seuil, d'une certaine quantité de personnes, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est en calculant le nombre de consultations qui la concernent. Passé un certain stade, hop! Cette saison, donc, la grippe a passé le seuil d'épidémie, comme vous disiez, à partir de 70 consultations la concernant sur 100 000. Hein, mais ces chiffres sont tout faux. Mais oui, c'est tout faux. Parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas chez le médecin quand ils ont la grippe. Et pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins en Suisse. Voilà. Du coup, les salariés grippés n'ont pas de certificat médical et c'est le début de la spirale infernale. Leurs collègues les regardent de travers, ensuite leur chef commence à les harceler, du coup ils font un burn-out, et puis une dépression, des problèmes de dépendance aux anxiolytiques et aux antidépresseurs viennent se greffer par là-dessus, et ensuite, paf, c'est l'AI. Voilà. Tout ça à cause du manque perpétuel de médecins en Suisse pendant les épidémies de grippe, mais aussi pendant les épidémies de rien du tout. Et pourquoi manque-t-on de médecins en Suisse? À cause du numerus clausus que certaines universités vont encore appliquer pour la prochaine rentrée académique, comme on l'a aussi appris cette semaine. Donc on se demande, s'il n'y a pas assez de médecins, pourquoi il y a du numerus clausus? Parce qu'il n'y a pas assez de place dans les universités. Parfaitement, oui. Même ceux qui ont la chance de pouvoir rentrer, ils doivent rester debout. Faut agrandir, les mecs. Faut agrandir. L'autre mégalo de l'EPFL, là, Patrick Ebichère de bientôt chez Nestlé, il se gêne pas, lui, hein. Ah, et du Rolex Learning Center par-ci, du Swiss Tech Convention Center par-là, et puis tiens, rajoutez-nous du Under One Roof sur le dessus pour faire joli. Ah, grâce à Sa Majesté Patrick Ebichère Ier, il y a quasiment plus de bâtiments que d'étudiants à l'EPFL, avec des très jolis noms tout en anglais. Ah bah oui. Hein, sinon, si tu n'utilises pas l'anglais, bah sinon, après, quand tu fais jackpot chez Nestlé, tu passes pour une brêle. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc, à l'EPFL, il y a de la place, mais c'est pas pour former des médecins, non, c'est pour fabriquer des chômeurs. Oh, t'as fait quoi comme étude, toi? Ah ben, j'ai un double master à coller, c'est en sciences et ingénierie computationnelle, et puis toi? Oh ben moi, c'est génie chimique et biotechnologie. Ah, joli. Et puis tu bosses chez qui? Comme toi, chez McDo. C'est moche, c'est moche. Heureusement, le quotidien de celles et ceux qui ne vont pas aller chez Nestlé pour être payés à rien foutre, leur quotidien va grandement s'améliorer puisque, comme on l'a encore appris cette semaine, on en a appris des trucs cette semaine, les assurances vont rembourser ce qui nous avait piqué en trop pendant des lustres. Les Vaudois sont contents. Ce sont eux qui vont toucher le plus. 119 francs 70. Alors que les assurances les avaient tapés de 900 balles en trop, mais bon, hein, c'est mieux que les grisons qui ne toucheront que 70 centimes. Oui, pour les dédommager des 80 centimes prélevés en trop. C'est beaucoup mieux pour les Vaudois. Avec 70 centimes, on peut même pas s'acheter un tube de vaseline.
À l'hosto, y a plus de médecins de garde, parce qu'on en forme beaucoup trop peu. Se faire soigner, c'est la panade. Si t'es malade, reste dans ton pieu. Être assuré, quelle mascarade. Si t'es malade, ça ira pas mieux. Et les caisses maladie parade. Le fric en trop, dis-lui adieu. Être assuré, quelle mascarade. Si t'es malade, reste donc au pieu. Se faire soigner, c'est la panade. Si t'es malade, alors ça ira pas mieux. Bah écoutez, suspendez le traitement jusqu'à samedi prochain, Pascal Bernheim, et revenez nous voir ici même pour une prochaine chronique satirique. D'ici là, on a toujours la possibilité de se refaire une santé en allant voir la vidéo de cette chronique-ci. C'est pas contagieux avec la vidéo, c'est bon, on peut y aller. rts.ch/journal du samedi. Merci Pascal. Bon rétablissement, merci. c'est ça. N'allez pas voir votre médecin, il n'y en a plus de toute façon. Non, il n'y en a pas.